Voilà, chers élèves, bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre. Elle sera consacrée au discours direct et au discours indirect dans la boîte à merveille. Aujourd'hui, je vous propose deux exercices de transposition de quelques phrases extraites de la boîte à merveille. Donc, dans un premier exercice, on va passer du discours direct au discours indirect et dans un deuxième exercice, on va faire la transposition du discours indirect au discours direct, des phrases qu'on n'a jamais traitées sur Internet. Mais avant de commencer, je voudrais saluer tout le personnel et les élèves du lycée Biranzaran de Tahnaout, dans la délégation de El Haouz. Alors, ce lycée dont on a beaucoup parlé et qui jouit d'une grande réputation, non seulement dans la région, mais dans tout le Maroc. Inauguré en 1988, il compte aujourd'hui 38 professeurs et bien sûr 620 élèves. Alors le cadre est agréable. J'ai vu des photos que je ne peux pas vous montrer. Le cadre est agréable. Les gens sont sympathiques et bien sûr ce cadre agréable témoigne de l'abnégation de tout le monde, administration, professeurs et élèves. Donc tout le monde œuvre pour le bonheur des élèves et pour que, bien sûr, la réputation de ce lycée continue. Et on passe à notre leçon d'aujourd'hui. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous allons voir le discours rapporté, le discours direct et le discours indirect dans la boîte à merveille. Et on commence, bien sûr, on passe à l'exercice. Première question. Mettez les phrases suivantes au discours indirect. Alors, bien sûr, la phrase que vous avez devant les yeux est au discours direct. Bien sûr, qu'est-ce qui le montre? La ponctuation. Nous avons les guillemets, donc on a des guillemets et on a bien sûr les deux points. Donc les guillemets, les deux points montrent qu'il s'agit bien du discours direct. Alors quand on veut faire la transposition du discours direct au discours indirect, on doit faire attention à deux choses. Un, au verbe introducteur. C'est un verbe de la parole. Af'alul qawl. Alors ici, c'est le verbe s'informer, donc s'informa au passé simple. Et pourquoi on doit voir le temps du verbe introducteur pour savoir si on doit changer les temps ou pas. Donc quand on a le présent ou bien le futur simple, on ne change pas de temps, mais quand on a le passé, n'importe quel passé, bien sûr, les temps changent. La deuxième chose sur laquelle on doit nous arrêter, c'est le type de phrase. Bien sûr, là, on peut voir qu'il y a un point d'interrogation et donc c'est une phrase interrogative. Est-ce que c'est une phrase interrogative totale ou bien partielle? C'est facile de vérifier. Quand on peut répondre à la question par oui ou par non, c'est une interrogation totale. Cet article te plaît-il? Oui. Donc, c'est une interrogation totale. Et au discours indirect, le subordonnant qu'on utilise, c'est si. Et la phrase devient le boutiquier s'informa, donc cette phrase ne change pas. Si cet article, alors te, c'est qui ici? C'est l'elezouida. C'est un complément d'objet indirect. Donc on peut le remplacer par lui. Play, c'est le présent et le présent devient imparfait. Donc plaisait. Et donc la réponse, c'est la suivante. Le boutiquier s'informa si cet article lui plaisait.
Voilà, le boutiquier s'informa si cet article lui plaisait. Deuxième phrase. Ô femme, ne crains-tu plus la colère de Dieu? Dis doucement, mon père. Alors, où est le verbe introducteur? Il est là. Donc, le verbe introducteur, il est là. Dis. À quel temps est-il conjugué? Ne me dites pas le présent. Parce que dans la boîte à merveilles, il n'y a aucun verbe introducteur au présent. Tous les verbes sont au passé simple ou bien à l'imparfait. Donc, il dit ici, c'est le passé simple. Et donc, on va changer l'état. Alors, voilà ce que ça va donner. Donc, attention, dit doucement, mon père, on peut remarquer qu'il y a l'inversion. Et cette inversion disparaît dans le discours indirect. Donc, on va commencer par le sujet qui parle. C'est mon père. Donc, mon père dit doucement, il parle à qui? À ma mère. Ne crains-tu plus la colère de Dieu? Ne crains-tu plus la colère de Dieu? C'est une phrase interrogative et bien sûr c'est une interrogation totale. Donc c'est une phrase interrogative, c'est une interrogation totale et donc le subordonnant c'est si. La phrase devient mon père dit doucement à ma mère si. Alors tu ici c'est les ouïdas, ça devient elle. Si elle ne. Alors le verbe craindre au présent, ça devient l'imparfait. Si elle ne craignait plus la colère de Dieu. Voilà. Donc mon père dit doucement à ma mère si elle ne craignait plus la colère de Dieu. Si elle ne craignait plus la colère de Dieu. Et on passe à la phrase suivante. Montez tous les deux, nous conseilla-t-elle. Vous m'attendrez sur le palier. Alors, vous montez tous les deux, nous conseilla-t-elle, vous m'attendrez sur le palier. Alors, la phrase incise, ici c'est nous conseilla-t-elle. Ici c'est la femme de Sidi al-Arafi, lorsque les Zoubida et les Aïcha sont allés consulter Sidi al-Arafi. Alors, nous, bien sûr, on doit remettre la phrase en ordre. Elle nous conseilla. Alors, le verbe, il est au passé simple. Alors, monter tous les deux, c'est une phrase impérative. Et la phrase impérative, bien sûr, regardez le verbe à l'impératif, il devient infinitif. Elle nous conseilla de monter tous les deux. Elle nous conseillait de monter tous les deux. Mais regardez la deuxième phrase. Vous m'attendrez sur le palier. Là, bien sûr, il y a un problème parce qu'on a un autre type de phrase. Ce n'est pas une phrase impérative comme au début. Donc là, on a une phrase impérative, mais là, on a une phrase déclarative. Elle, donc on doit, quand on a deux phrases différentes, on doit ajouter un verbe introducteur qui convient à la deuxième phrase. Elle ajouta que, donc c'est une phrase déclarative et la phrase déclarative, bien sûr, utilise le subordonnant que. Elle ajouta que vous, ici, c'est l'Zoubida et l'Aïcha, donc ça devient elle. Me, ici c'est la femme de Sid al-Arafi, donc là, c'est un complément d'objet direct. Attendrez, c'est le futur, et le futur devient le conditionnel présent. Donc la phrase, bien sûr, donc la phrase devient elle nous conseilla de monter tous les deux. Elle ajouta que nous l'attendrions sur le palier. Phrase suivante. Je ne suis pas malade, lui dis-je. Donc, celui qui parle ici, c'est Mohammed. Donc, on garde le pronom personnel je, lui dis, je lui dis. Alors, de quel type de phrase s'agit-il? C'est une phrase déclarative. Je ne suis pas malade. Et donc, le subordonnat qu'on va utiliser, c'est que je lui dis que je, on garde le pronom personnel parce que c'est la même personne qui parle.
que je n'étais pas malade. Que je n'étais pas malade. Donc, phrase suivante, 5. Je lui dis que je n'étais pas malade. On passe à la 5e phrase. On l'entendit dire à l'entrée, n'y a-t-il personne? Puis-je entrer? Regardez, donc on l'entendit dire, c'est le passé simple. Alors, il y a deux phrases. La première, c'est n'y a-t-il personne? La deuxième, c'est puis-je passer? Deux phrases interrogatives et toutes les deux sont des phrases interrogatives totales. N'y a-t-il personne? Non. Puis-je passer? Oui. Donc, regardez ce que ça va donner. On l'entendit dire à l'entrée si il n'y avait personne. Donc, le présent devient imparfait. Et s'il, ça devient il. Puis, c'est le présent, ça devient imparfait. Pouvait passer. Donc, voilà la phrase. On l'entendit dire à l'entrée s'il n'y avait personne et s'il pouvait entrer. 6. Une voix de femme demanda qui voulez-vous voir? Une voix de femme demanda qui voulez-vous voir? Alors, qui voulez-vous voir? C'est une phrase interrogative et justement, c'est une interrogation partielle. Qui? Et quand on a une interrogation partielle, on garde le mot interrogatif. Donc, qui, on va le garder. Regardez ce que ça va donner. Une voix de femme demanda qui, elle, bien sûr, c'est l'Elazouida et l'Aïcha, qui, elle, voulait voir lorsqu'ils sont allés consulter Sid al-Arafi. Donc, une voix de femme demanda qui, elle, voulait voir. 7. Ahmad s'adressa à toute la maison pour déclarer les temps deviennent durs pour les pauvres gens que nous sommes, mais sachant louer Dieu dans la joie et dans la tristesse. Regardez la phrase, ce que ça va donner. Donc, c'est une phrase très très longue. Ahmad s'adressa à toute la maison pour déclarer que les temps devenaient, donc deviennent, ça devient l'imparfait, dur pour les pauvres gens qu'ils étaient, mais elle recommanda de savoir louer Dieu dans la joie comme dans l'adversité. Donc, deux phrases différentes. Voilà pourquoi on a ajouté le verbe introducteur recommande. On passe à la phrase suivante. Elle interpella notre voisine Fatma, tu célèbres un mariage, pourquoi fais-tu brûler plusieurs bougies? Donc, on a deux phrases. La première, c'est une phrase interrogative. Tu célèbres un mariage? Non. Donc, c'est une phrase interrogative totale. Pourquoi fais-tu brûler plusieurs bougies? C'est une phrase interrogative mais partielle. Donc, voilà ce que ça va donner. Elle interpella notre voisine, Fatma, et lui demanda, ou là pour savoir, si elle célébrait un mariage et pourquoi elle faisait brûler plusieurs bougies. Donc, elle interpella notre voisine Fatma pour savoir si elle célébrait un mariage et pourquoi elle faisait brûler plusieurs bougies. Donc, le verbe interpeller, questionner, interroger doivent être suivis de pour savoir si on veut vraiment parler de verbe introducteur. La phrase 9. Que s'est-il passé? Demanda mon père. La réponse est très facile. Mon père demanda ce qu'il s'était passé. Alors, pourquoi? Regardez, vous avez, c'est une phrase interrogative, mais une interrogation partielle. Toute question qui commence par qu'est-ce que ou la que, bien sûr, devient au discours indirect ce que. 10. Hoquetant, je lui répondis, cela m'est égal, qu'on ne retrouve pas Zineb, je pleure parce que j'ai faim. Donc, le jour de la paix de Zineb, bien sûr. Hoquetant, alors hoqueter, c'est parler, pleurer. Je lui répondis, cela m'est égal qu'on ne retrouve pas Zineb, je pleure parce que
j'ai faim. Donc, Roquetant, je lui répondis, attention, le verbe répondre ici, c'est le passé simple, que cela m'était égal, qu'on ne retrouvait pas Zineb, qu'il pleurait parce qu'il avait faim. C'est ça la bonne réponse. Donc, Roquetant, je lui répondis que cela m'était égal, qu'on ne retrouvait pas Zineb, on ne retrouvait pas Zineb, et je lui répondis que Roquetant, je lui répondis que cela m'était égal, qu'on ne retrouvait pas Zineb, que je pleurais parce que j'avais faim. Et on passe au deuxième exercice. Voilà des phrases au discours indirect tirées de la boîte à merveilles. Je te demande si un mois est lent. Je te demande si un mois est lent. Le jour du départ de l'Muallim Abdeslam, Sidi Mohamed a posé une question au discours direct. Il a répété la même question, mais au discours indirect. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le subordonnant. Alors, le subordonnant nous permet de diviser la phrase en deux. Je te demande si. Alors, si sera remplacé par 2 points, l'aiguille, mais est-ce que? Donc, je te demande, est-ce que un mois est là? Vous allez me dire pourquoi on n'a pas changé le temps ici, parce que demande, c'est le présent. Demande, c'est le présent, donc, bien sûr, on va garder le même temps. Alors, je te demande, est-ce que un mois est là? C'est le discours direct. Deuxième phrase, le frère lui avait assuré que si je continuais à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, je deviendrais un jour un savant dont il pourrait être fier. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est de repérer le subordonnant. Et le subordonnant, il vient toujours après le verbe de déclaration, après le verbe introducteur. Donc le frère lui avait assuré quoi? Que. Donc, head que devient 2 points les guillemets. Alors, si Mohamed était absent, donc il n'y avait que le frère et le Malam absent. Donc, s'il continue le présent à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il, Sidi Mohamed toujours, deviendra le futur un jour un savant dont c'est le Malam absent, pourra être fier. Donc le frère lui avait assuré, s'il continue à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendra un jour un savant dont tu pourras être fier. Alors la phrase suivante, elle se demandait ce qu'elle avait bien pu faire de l'argent de cette maudite sorcière de Kenza qui pouvait, si elle le voulait, faire ses commissions elle-même. Bien sûr, on cherche le subordonnant. Et le subordonnant ici, c'est ce que. Il vient juste après le verbe introducteur, se demander. Et bien sûr, on se demande qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place de ce que. Alors, ce que nous dit que c'est une interrogation partielle qui commence par que, ou bien qu'est-ce que, ou bien que. Donc, il se demandait 2 points. Qu'ai-je bien pu faire de l'argent de cette maudite sorcière de Kenza qui peut, si elle le veut, faire ses commissions elle-même. Donc voilà la réponse. Elle se demandait qu'est-ce que j'ai bien pu faire de l'argent de cette maudite sorcière de Kenza qui peut, si elle le veut, faire ses commissions elle-même. Donc, elle se demandait qu'est-ce que j'ai bien pu faire de l'argent de cette maudite sorcière de Kenza qui peut, si elle le veut, faire ses commissions elle-même. Alors, la phrase 4, Aïcha raconta que dans la maison voisine de la sienne, toutes les femmes, par un caprice du hasard, s'appelaient Khadija. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit, bien sûr, trouver le subordonnant. Alors, l'Aïcha raconta que, donc c'est une phrase déclarative, et on va remplacer que par 2 points.
les guillemets. Donc, Aïcha raconta, deux points, dans la maison voisine de la mienne, toutes les femmes, par un caprice du hasard, s'appellent Khadija. Je répète, Lalla Aïcha raconta, deux points les guillemets, dans la maison voisine de la mienne, toutes les femmes, par un caprice du hasard, s'appellent Khadija. Et voilà la réponse. Donc, Lalla Aïcha raconta, dans la maison voisine de la mienne, toutes les femmes, par un caprice du hasard, s'appellent Khadija. La phrase 5. Sid al-Arafi demanda à sa femme de lui apporter le panier. Alors, bien sûr, on cherche toujours le subordonnant. Et là, je peux voir que le subordonnant, c'est de plus infinitif. Demanda à sa femme de. Donc, de ici nous dit que la phrase doit être une phrase impérative. Donc, voilà ce que ça va donner. Si l'Arafi demande à sa femme, deux points les guillemets, apporte-moi le panier. Voilà donc ce que ça va donner.